Shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, Nathan Molongo, votre aimable serviteur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette étude portant sur la dîme, la 10% des revenus. La dîme était pratiquée dans le sacerdoce lévitique. Mais avant l'instauration de ce sacerdoce, la dîme, la mention du terme dîme, nous retrouvons cela dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 17 avec le patriarche, chapitre 14, 17 avant. Alors il a donné la dîme de tout à Malkitzedek. Nous retrouvons également le terme dîme au 10e partie dans Genèse chapitre 28, verset 18 à 22 avec le patriarche Jacob. Jacob avait promis qu'il paiera la dîme de tout si Elohim le bénissait, si Elohim exauçait ses prières. Alors il a payé cette dîme, mais à qui? Il a payé à travers ses enfants. Donc ses enfants l'ont payé. Donc c'était l'image prophétique qu'il devait payer la dîme à travers ses fils, les 12 tribus d'Israël et principalement les 11. Parce que qu'est-ce qu'on entend par lévite? Alors les lévites, un lévite, c'est l'un des fils de Jacob. Lévite est le troisième fils de Jacob qu'il a eu avec Léa. Ok, c'est lui-là que Elohim a choisi pour le service du temple. Nous sommes dans Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18, verset 1 et 2. Alors Yehoua dit à Aaron, Yehoua dit à Moshe, Yehoua dit à Aaron, excusez, toi, tes fils et la maison de ton père, avec toi, vous porterez le poids des fautes commises envers le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez le poids des fautes de votre sacerdoce. Fais aussi avec toi approcher tes frères du rameau des Lévis, donc de la lignée des Lévis, tribu de ton père, qu'ils soient adjoints et qu'ils te servent toi et tes fils devant la tente du témoignage. Ok, c'est ce que la parole nous apprend en ce qui concerne les Lévites. Je vais prendre également Exode chapitre 28, c'est aussi important. Exode chapitre 28, les premiers versets. Il est dit ceci. Exode 28, verset 1. Quant à toi, fais approcher de toi Aaron, ton frère et tes fils ses fils, d'entre les Israélites, pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar, fils d'Aaron. Tu feras pour Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, ainsi de suite. Ici, là, on nous parle de la manière dont Elohim a choisi la tribu de Lévi pour lui servir dans le sacerdoce. Donc, à la sortie de la terre d'esclavagisme, qui est l'Égypte, les enfants d'Israël ont pris possession de la terre qu'on appelle Canaan. En prenant possession de cette terre, il fallait que les choses aillent dans l'ordre. Elohim a établi donc les ministres, les serviteurs qui devaient lui servir dans le temple, dans le lieu du rendez-vous. Ok, et il a choisi une famille parmi les 12 familles ou les 12 enfants de Jacob. Il en a choisi une famille, une tribu, qui est la tribu de Lévi, troisième fils de Jacob, qu'il a eu avec Léa. Et ceux-là n'avaient aucune possession ou héritage sur la terre que les enfants d'Israël avaient pris possession. Ils n'avaient aucun héritage. Écoutez ce qui est dit. Nombre chapitre 18. On nous dit ceci. Yehoua dit à Aaron, moi, je t'ai donné la charge de ce qu'on prélève pour moi, tout ce que consacre les Israélites, je te les donne comme la part qui t'est assignée, ainsi qu'à tes fils, en vertu d'un décret perpétuel. Voici ce que reviendra les choses sacrées
que l'on m'offrira. Et la lecture est tellement longue, mes très chers bien-aimés. Je lis directement le verset des Nombres 18. Yahweh dit à Aaron, tu n'auras point d'héritage dans leur pays. Il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui serai ta part et ton héritage au milieu des Israélites. En échange de leur service, les prêtres, notamment le souverain prêtre Aaron ainsi que ses fils, devaient recevoir en compensation tout ce qui était, tout ce que l'on menait comme offrande, sacrifice et autres. Et le sacrificateur Aaron ainsi que ses fils devaient en bénéficier en échange de leur service. Et nous prenons le verset 21. Voici aux fils de Lévi, je donne pour héritage toute dîme reçue en Israël en échange de leur service, du service qu'ils font dans l'attente du rendez-vous. Voyez-vous, mes très chers bien-aimés, si je peux lire encore le verset 24, car c'est la dîme que les Israélites prélèvent pour Yahweh que je donne pour héritage aux Lévites. Voilà pourquoi je les ai dit qu'ils ne posséderaient point d'héritage au milieu des Israélites. Vous comprenez? Ils n'avaient point d'héritage parmi les Israélites. Je parle là essentiellement de l'héritage géographique. Ils ne pouvaient pas cultiver, ils ne pouvaient pas élever les bétails et autres. Ils ne pouvaient pas exercer aucune activité autre de la vie courante ou activité porteur, j'allais dire activité rémunératrice, mes très chers bien-aimés. Ils ne pouvaient pas l'exercer. Ok? Ils étaient voués uniquement au service sacerdotal. Et en échange de leur service, Elohim leur donne la dîme. Je parle des Lévites, Elohim leur donne la dîme. Il y avait 4 sortes de dîmes. La première, c'est lorsque vous prenez Nombre chapitre 18, verset 21 au verset 24, c'est la première sorte de dîme. Et ici, là, il s'agit de la dîme que les Israélites, les Lévites prélèvent sur les Israélites, c'est-à-dire ce que les Israélites doivent verser aux Lévites. Deuxième, Nombre 18, 25 au verset 29, il s'agit de la dîme que les Lévites, une fois qu'ils reçoivent la dîme auprès des enfants d'Israël, eux, à leur tour, devaient verser la dîme de la dîme. Ils prélèvent 10e partie de tout ce qu'ils reçoivent comme dîme de la part du peuple. On appelle ça la dîme des dîmes qui devait verser à Aaron ainsi qu'à ses fils. Il y a aussi troisième, Deutéronome 14, 22 à 27. Il s'agit de la dîme que les Israélites eux-mêmes devaient manger. Eux-mêmes mangeaient aussi leur dîme sans délaisser je disais, l'orphelin ainsi que le lévite à leur porte. Il y a quatrième dîme, Deutéronome 14, 28, 29. Deutéronome 14, 28, 29, il s'agit là de la dîme de chaque 3 ans, que les enfants d'Israël devaient verser aux lévites, aux veuves ainsi qu'aux orphelins. C'était la dîme réservée aux lévites, à l'orphelin et à la veuve. Voilà. Donc, les différentes sortes de dîmes, il y en a 4. J'ai cité Nombre 18, 21, 24, Nombre 18, 25, 29, Deutéronome 14, 22, 27, Deutéronome 14, 28, 29. Ce sont là, mes très chers bien-aimés, les 4 sortes de dîmes. Voilà pourquoi dans Malachie 3, il est dit, Malachie 3, 10, vous prolongez la lecture, apportez dans la maison du trésor toutes sortes de dîmes et des offrandes afin qu'il ne manque rien dans la maison de Yahweh Elohim. C'est tellement clair parce que les Lévites ne pouvaient pas trouver à manger ailleurs. C'était donc leur salaire qu'ils devaient gagner en compensation de leur service sacerdotal, parce que leur vie était vouée uniquement au service du temple. Ils ne pouvaient pas travailler. Voilà pourquoi les Israélites leur versent 10e partie
pour ne pas dire 10% de leurs revenus. Et ce n'était pas mensuel, s'il vous plaît, parce que c'était principalement des produits agricoles et du bétail. Mais vous ne me direz pas que les produits agricoles sont récoltés chaque fin du mois. C'est beaucoup plus annuel et on peut comprendre 6 mois, peut-être 9 mois, mais sinon c'était beaucoup plus annuel. Et les bétails, ce n'est pas essentiellement chaque fin du mois que les bétails là mettent bas. Donc, et ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec la dîme qui se pratiquait à l'époque. Aujourd'hui, on vous prélève la dîme chaque fin du mois. C'est de l'escroquerie. Ça n'a rien à voir avec la parole. Seulement l'image de la dîme que Yahweh lui-même, notre Créateur, avait instituée. Les peuples devaient inévitablement apporter la dîme parce que les Lévites, les sacrificateurs et tout ce monde-là ne pouvaient pas mourir de faim. Je vais prendre Néhémie, prenez avec moi Néhémie chapitre 13, verset 10 au verset 12. Là, il s'agit bien, il y avait une période où les Lévites ne recevaient plus les dîmes. Voilà, ils ne recevaient plus rien. Les chantres étaient affamés et chacun d'eux a pris sa direction. Ils ne travaillaient plus dans le sacerdoce, mais il fallait, on leur donnait pas au fait les dîmes et tout ce qui leur revenait. Chacun a pris la fuite pour aller chercher ce qu'il va manger et vivre dans son propre coin. Et le temple était vidé. Ici, la parole nous dit il y avait parmi eux les chantres. Donc, les chantres aussi prélevaient la dîme. Parce que si tu n'es pas lévite, tu ne peux pas travailler dans le temple, dans le sacerdoce, voilà, dans le tabernacle, tu ne peux pas. Mais, donc, les chantres aussi prélevaient, recevaient la dîme. Mais aujourd'hui, dites-moi, est-ce qu'un chantre peut exiger qu'on lui donne la dîme? En tout cas, va te renvoyer, tu entendras, sors de mon église, tu plais avec moi. Bon, ce sont des histoires comme ça, et les histoires de la dîme, plusieurs pasteurs se sont battus avec, et à cause de cette histoire, donc comprenez très bien. Mais en ce qui concerne la nouvelle alliance, je parle bien là du sacerdoce royal, du sacerdoce éternel, du sacerdoce céleste. Comprenez que la dîme a été instituée dans le sacerdoce lévitique. Mais nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique. Nous allons prendre Hébreux chapitre 7, mes très chers bien-aimés. Hébreux chapitre 7, je vais lire au nom de Yehoshua Hamashiach. Je vais lire premièrement le verset 5. Hébreux 7, verset 5. Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont un commandement selon la Torah, selon la loi, à propos du prélèvement de la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant eux aussi sortis des rangs d'Abraham. Ils ont reçu le commandement, selon la loi, de prélever la dîme sur leurs frères, selon Deutéronome chapitre 4, verset 22 et jusqu'en bas. Nous prenons pareillement verset 11 et verset 12. Si donc une perfection était réalisée par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que se repose la loi donnée au peuple. Mais de quelle loi s'agit-il? Lorsque vous lisez le verset 5, vous avez la réponse. La loi portant sur la dîme, ainsi que toute loi liée au sacerdoce lévitique. Ok? Donc si la perfection était réalisée par le sacerdoce lévitique, car c'est sur elle que se repose la loi donnée au peuple. Quel besoin y avait-il encore que se présenta un autre prêtre selon l'ordre de Malkitzedek et qui ne fut pas selon l'ordre d'Aaron? Selon le sacerdoce lévitique, c'était selon l'ordre d'Aaron et non selon l'ordre de Malkitzedek. Mais ça, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Malkitzedek. Ok? Verset 12. En effet, changer le sacerdoce, nécessairement se produit aussi un changement de loi. Exact. Car celui dont ces choses sont dites appartenait à une autre tribu dont aucun membre ne s'est chargé, occupé du service de l'autel. Il est notoire en effet que notre Adonai est issu de Yehuda, tribu de Juda, dont Moshe naît
n'a rien dit quand il traite les prêtres. Mes très chers bien-aimés, notre Adonai est issu de la tribu des Judas, ok? Une tribu qui n'a rien exercé en ce qui concerne le sacerdoce, parce que le sacerdoce était lévitique. Seuls les Lévites qui pouvaient exercer dans ce sacerdoce, ok? La parole nous dit dans Hébreux 7, 11, 12 que le sacerdoce lévitique n'a rien emmené à la perfection. Voilà pourquoi ce sacerdoce a été aboli. Et pour être remplacé par le sacerdoce royal éternel selon l'ordre de Melchisédek. Parce que Melchisédek est sans père, sans mère, sans généalogie, il demeure éternel. Donc c'est l'image prophétique de Yehoshua HaMashiach. Mais très chers bien-aimés, la dîme était payée dans le sacerdoce lévitique. Mais nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique. Voilà pourquoi il n'est pas admissible que le peuple paye encore la dîme. On vous escroque, on vous vole. La dîme ne doit plus être payée. Nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique. Dites-moi, pourquoi Yehoshua HaMashiach, notre Adonai, le sauveur de l'humanité lui-même, n'a pas prélevé la dîme? Pourquoi les apôtres n'ont jamais prélevé la dîme? Citez-moi le nom d'un seul apôtre qui a prélevé la dîme. Il n'y en a pas. La communauté, l'épouse, le peuple est appelé à porter des libéralités. À l'image de Luc chapitre 6. Ok, verset 30 au verset 38, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 au verset 2, Galates chapitre 6, verset 6, 1 Corinthiens chapitre 9, mes très chers bien-aimés, ok, verset 14, on peut parler même du verset 7 au verset 14, mes très chers bien-aimés. Donc le peuple est appelé à porter les libéralités. Certes, il est écrit dans 1 Corinthiens 9, comme je venais de citer. Ok, mes très chers bien-aimés, c'est qu'Élohim a ordonné, Adonai a ordonné, 1 Corinthiens 9, 7, 14, Adonai a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est clair, vous dites vrai, mais il ne s'agit pas de la dîme. Ce sont des dons, ce sont des libéralités que le peuple apporte. Ok, même lorsque vous prenez Luc chapitre 8, verset 1 au verset 3, la parole nous dit que Yehoshua HaMashiach avec ses 12 disciples partait des villes et villages pour annoncer la bonne nouvelle du royaume d'Élohim. Ok? La parole nous dit au verset 3 que Yehoshua et ses disciples étaient soutenus par plusieurs femmes, ok? Soutenus financièrement, matériellement, par plusieurs femmes qui étaient là pour soutenir son ministère, qui les soutenaient avec ses apôtres. Donc, le service d'Élohim a besoin du soutien matériel, a besoin du soutien financier, c'est très clair. Mais il ne s'agit pas d'escroquer le peuple. Le peuple apporte des dons, des offrandes, parce que Elohim aime celui qui donne avec joie, ok, sans contrainte, sans forcing, non. La dîme, c'est dans le sacerdoce lévitique. Ça ne doit plus être prélevé. Nous sommes dans le sacerdoce royal, dans le sacerdoce éternel. Prenez 2 Timothée chapitre 3 avec moi. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 6. Bien-aimé, il est écrit, ils sont bien du nombre, ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent des femmes chargées de péchés entraînés par toutes sortes de passions qui toujours s'instruisent et ne sont jamais capables à parvenir à la connaissance de la vérité. À l'exemple de Jeannès et de Jambres qui se dressèrent contre Moshe et ils se dressent eux aussi contre la vérité. Hommes au souffle corrompu sont garantis en matière de foi, mais ils n'iront pas plus loin car leur folie sera démasquée aux yeux de tous, comme le fut celle des deux autres. Mes très chers bien-aimés, ils ne peuvent pas aller plus loin. Leur folie, leur vol, leur manigance a été donc révélée aux yeux de tous. Lorsque nous prenons Romains chapitre 16, verset 18, la parole dit, ils sont des ouvriers de ventre. Ils ne sont pas esclaves de Yehoshua HaMashiach, mais esclaves de leur propre ventre. Vous vendez la parole, tu entendras 1000 euros, 2000 euros, tu entendras 10 000 euros. Après, dis, c'est rien, c'est rien. Écoutez, c'est de l'escroquerie. Ne vous faites plus escroquer. Le peuple est appelé à faire des dons, des offrandes, des libéralités. Ok, mais pas la 10e partie des revenus. Et de sur quoi la dîme que nous voyons aujourd'hui, c'est chaque fin du mois. C'est une fausseté. C'est
c'est vraiment de l'arnaque, laissez-moi vous le dire, c'est faux. Et s'ils essaient de prélever la dîme, eux, ils ne doivent pas avoir des héritages, ils ont des héritages, ils ont des entreprises et d'autres choses, mais ils prélèvent la dîme. Et de ce quoi, tu n'es pas Lévi, tu ne peux pas prélever la dîme. C'était exclusivement les fils de Lévi. Si tu n'es pas de cette tribu, tu ne peux pas. S'il te plaît, Yehoshua Amashia est mort pour nous une bonne fois pour toutes. Alors si tu es Lévi, va continuer à faire les sacrifices que ceux de la tribu de Lévi faisaient dans le sacerdoce. Yehoshua est mort une bonne fois pour toutes. S'il vous plaît, ne faites pas du peuple d'Élohim vos esclaves. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Mes très chers bien-aimés, mon peuple périt faute de connaissances. Mais Joël 2 nous dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël chapitre 2, 26, 27, 28. Il faudrait que le peuple se réveille car le temps de la vérité a sonné.